Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024, il est 18h et voici les titres qui font l'actualité. Moins d'une semaine après la prise de ses nouvelles fonctions, Antoine Armand, ministre de l'économie, s'est rendu ce vendredi en Haute-Savoie dans l'entreprise MAPED. Visite de l'usine, échange avec les collaborateurs, Sébastien Germain a participé à cette toute première visite ministérielle. La fièvre catarrhale continue de sévir en France et notamment sur nos territoires. De nombreux foyers sont identifiés en Savoie et en Haute-Savoie, touchant de plein fouet les élevages. Fanny Savard est allée à la rencontre de 2 éleveurs, nous le verrons. Loin des remous parisiens liés à une polémique sur l'arc républicain, Antoine Armand a réservé sa première visite officielle sur le terrain à son département. Le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie, accompagné de 2 autres membres du gouvernement, s'est rendu ce vendredi matin au siège social de l'entreprise MAPED, un des fleurons de l'industrie locale. Retour sur cette matinée avec Sébastien Germain. Retrouvailles chaleureuses pour Antoine Armand et ses futurs ex-collègues députés de Haute-Savoie ce vendredi matin. Englué dans une polémique politicienne à Paris, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a tenu parole pour son premier déplacement officiel sur le terrain. Accompagné de Marc Ferracci et Marie-Agnès Poussier-Winsbach, 2 autres membres du gouvernement, il s'est rendu chez un des fleurons de l'industrie locale, l'entreprise familiale MAPED à Argonay. Après une visite de l'usine et des différents ateliers de production, le ministre a pu échanger 1 heure durant avec les collaborateurs de la société Haut-Savoyarde. À l'heure d'une envie de sinistrose, à l'heure où on a plus envie de regarder ce qui ne marche pas plutôt que ce qui marche, c'est de voir les visages des salariés de MAPED, les visages des dirigeants de MAPED qui font fonctionner en famille l'entreprise avec un enthousiasme résolu, celui de réussir la transition écologique, celui d'avoir un cadre de vie des salariés qui est de qualité. Et puis il y a un dernier point, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question des salaires. Et comment nous pouvons participer à améliorer les salaires, à avoir des salaires décents qui permettent à chacun de vivre. Nous avons aussi dans cette usine, sur ce site, une belle illustration d'une politique salariale volontariste. La question des salaires est bien évidemment présente sur le site d'Argonay, où MAPED emploie plus de 220 personnes. Avec des unités de production situées également en Chine ou encore au Mexique, le fabricant, entre autres, d'articles de papeterie, espère pouvoir rapatrier une partie de son activité industrielle en France dans les années à venir. Cela passera par un accompagnement plus poussé de l'État. Nous continuerons, nous, à plaider sur cette idée sur laquelle nous pouvons rapatrier, nous pouvons accepter même pour un certain temps, de ne pas gagner d'argent sur ce que nous rapatrions industriellement pour faire vivre nos écosystèmes, nos territoires, nos employés, nos salariés. Mais ça ne peut pas durer à long terme, parce qu'à long terme, une entreprise privée comme la nôtre peut être mise en difficulté. Le coût du travail en France est élevé. On demande aux entreprises aujourd'hui d'être économiquement viables, mais également de transformer leur modèle. Nous sommes d'accord, mais à notre petite échelle, nous ne pouvons pas le faire seuls. Antoine Armand et son équipe ont donc regagné la capitale à la mi-journée pour un séminaire gouvernemental, avec une première liste de doléances que l'on imagine non exhaustive. C'est une maladie qui décime les troupeaux de moutons depuis cet été. La fièvre catarrhale fait des ravages parmi les élevages des pays de Savoie. Au 25 septembre 2024, on comptait 57 foyers confirmés en Haute-Savoie et 85 en Savoie. Plus d'explications dans ce reportage de Fanny Savard. Attention, certaines images peuvent être choquantes. Le temps est maussade, à l'image du moral de cet agriculteur. Julien Rocher, installé depuis 4 ans à Albertville, lutte depuis le 21 août dernier contre la fièvre catarrhale. 6 bêtes sur les 70 que compte son élevage sont déjà décédées. Cette maladie se répand dans les troupeaux ovins, mais également bovins, à travers un moucheron qui pique les animaux et transmet le virus. Les premiers symptômes sont apparus hier, donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle était malade elle aussi à son tour. Donc les symptômes qu'elle a, donc là c'est température. Donc hier elle avait 40,5 de température, rougeur des muqueuses, elle est amaigrie, donc on voit qu'elle est un peu plus maigre que les autres. Bon, comme vous pouvez le voir, elle est encore assez vive, donc pour l'instant elle tient encore sur ses pattes. Face à cette épidémie, peu de traitements existent. Un vaccin est proposé, mais une fois la maladie répandue dans le troupeau, c'est souvent trop tard. Au cœur de la crise, c'est donc le système D qui prime. Là, on va lui donner de l'homéopathie dans la bouche. Voilà.
On essaye de soigner comme on peut. À ce jour, 3 brebis sont encore malades malgré les efforts de l'éleveur. Et il n'est pas le seul à être inquiet ces dernières semaines concernant ces bêtes. À la Biole, chaque jour, de nouveaux cadavres s'entassent devant la ferme d'Emeline Savigny. Elles étaient mortes dans le pré, donc on va les chercher et puis on les met là. J'ai appelé l'équarrissage qui doit venir dans la journée me les récupérer. C'est avec cette triste routine qu'elle a retrouvé plus d'une cinquantaine de ces bêtes sans vie, sur un total de 230, avec de nouveaux cas quotidiens. Elle est toute raide. Voilà, vous voyez comme elle marche, on a l'impression qu'elle a des aiguilles sous les pattes. C'est démoralisant, parce qu'on passe pas une vie, moi ça fait 15 ans que je suis installée, on passe pas une vie à sélectionner des agneaux, à sélectionner des brebis pour monter un troupeau et tout ce qui peut aller derrière. Et puis se lever le matin et aller ramasser des cadavres, quoi. Donc ça fait mal au cœur. Les éleveurs espèrent à présent que l'hiver et la baisse des températures feront disparaître ce moucheron, au moins pour quelques temps. Malgré tout, les prochaines années s'annoncent compliquées. Les risques d'avortement chez les brebis et de stérilité chez les béliers ayant été malades sont plus élevés, ce qui menace directement l'avenir des troupeaux. Les étudiants ont désormais rejoint les rangs de l'université Savoie-Mont-Blanc. Pour cette nouvelle rentrée, l'USMB a présenté ses grands axes de travail. Parmi eux, la précarité étudiante, la santé mentale des jeunes ou encore le logement étudiant, comme nous l'explique Fanny Savard dans ce reportage. Elle est classée 10e université française pour la réussite de ses étudiants, l'USMB. En cette rentrée 2024-2025, ils sont d'ailleurs toujours plus nombreux à candidater pour se former au cœur des Alpes. Sur Parcoursup, on enregistre une augmentation de 4% des candidatures confirmées et sur mon master, donc en deuxième cycle, une augmentation de 21%. Donc il y a deux causes, hein. En tout cas c'est la manière dont on l'analyse. D'une part, la dynamique démographique des Savoies, incontestable, et puis d'autre part, on soupçonne une augmentation de l'attractivité de l'établissement. Cette nouvelle année est synonyme de grands enjeux pour la vie étudiante. Parmi eux, la santé mentale des jeunes. Des consultations de soutien psychologique ainsi qu'une ligne d'écoute téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sont déployées. Autre sujet, la lutte contre la précarité étudiante. En 2023, 8414 demandes d'aide d'urgence avaient été déposées. Cette année, les repas à 1 € pour les boursiers sont maintenus et le Crous s'adresse également aux non-boursiers grâce à une plateforme d'aide alimentaire. C'est le dispositif étudiant précarité alimentaire, c'est-à-dire le fait que des non-boursiers puissent accéder à un repas dont le tarif est conçu pour les boursiers. Donc l'étudiant, il fait sa demande sur une plateforme numérique, il doit s'engager ensuite à rencontrer un professionnel du service social du Crous dans le trimestre, ce qui permet de faire une évaluation de fond de sa situation et éventuellement de l'orienter sur les différents dispositifs. Dernier axe essentiel, la question épineuse du logement. Les permis de construire de 2 résidences étudiantes à Annecy viennent d'être approuvés, avec des ouvertures prévues pour la rentrée 2026. D'une capacité de 395 places à L2, elle permettrait de soulager la situation sans pour autant régler le problème. Attirer davantage d'étudiants de la France entière et à l'international, c'est forcément une vocation de l'établissement. Et le fait de ne pas avoir suffisamment de logements étudiants peut constituer un frein à ce développement. Sachant qu'à Annecy, avec le projet évidemment qui est en cours de construction de la MAPI, nous allons avoir un flux d'étudiants supérieur à celui que l'on connaît actuellement. Et on sait déjà que le problème restera entier d'ici 2-3 ans. Un vaste programme donc pour l'université Savoie-Mont-Blanc et les 12 000 étudiants qui la composent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Ce samedi à 16h sur notre antenne et sur notre page Facebook, ne manquez pas la table ronde Agir ensemble pour préserver nos forêts, organisée dans le cadre de la fête du bois et de la forêt qui a lieu ce week-end au Semnoz. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais pour vous donner des nouvelles du temps. Quant au retour de l'information, c'est ce lundi à 18h en présence de Sébastien Germain. Excellent week-end à tous et bonne soirée.